Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de créer cette chaîne comme un espace d'échange, comme un lieu où on peut discuter, échanger et partager des contenus divers et variés. Ce que je vais dire dans cette chaîne n'engage que moi, c'est ma façon de penser, c'est mes expériences et ma vision des choses. Je ne cherche pas à vous dire comment penser ni à vous influencer dans votre façon de penser, mais au contraire à ce que vous développiez votre propre façon de penser. Je vais essayer de vous donner des pistes de réflexion, de partager avec vous mes points de vue, mes avis et mes expériences. Et pour cela, je vais commencer ma première vidéo en traitant du couple, de la relation conjugale et plus généralement des rapports homme-femme, homme-homme ou femme-femme, peu importe, mais en tout cas des rapports qui ne sont pas amicaux. Donc vous avez bien compris, il s'agit là de parler d'amour. Je vous laisse visionner ma première vidéo qui va traiter de la relation de couple. Comment trouver la bonne personne? C'est qui le bon ou la bonne personne? Souvent on a cette contrainte entre guillemets sociale qui fait que on cherche tous le bon, on cherche tous la bonne personne à rencontrer. On se dit non mais finalement limite on n'arrive même pas à savoir c'est qui le bon. Qu'est-ce que c'est quoi être bon? C'est quoi être le bon? The one pour quelqu'un ou pour soi-même? On se pose souvent cette question et souvent on n'a pas la réponse, on sait limite pas où chercher. On a un stéréotype, on se dit oui le bon c'est la personne parfaite, c'est celle qui remplit tous les critères, celle qui nous correspond le mieux. Finalement qui sort de l'ordinaire, qui va être exceptionnelle, celle qui va faire battre notre cœur et là il y a une confusion totale entre l'amour, les sentiments et l'imaginaire qu'on se fait nous de cette personne. Comment répondre à cette question de la bonne personne? De mon point de vue, il y a un certain nombre de critères à connaître ou du moins à avoir en tête quand on cherche à se mettre en couple, à avoir une relation avec quelqu'un. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas. Souvent ce travail-là, on le fait consciemment ou parfois inconsciemment aussi, mais on ne sait pas réellement ce qu'on cherche. On ne sait pas réellement qui on cherche. On a une petite idée, on se dit physiquement je le veux comme ça, il faut qu'il ressemble à ça, moi j'ai une préférence pour ce type d'homme, pour ce style d'homme. Souvent il y a quelque chose qu'on oublie de faire, c'est de se poser soi-même la question, de se dire finalement qui je suis moi, comment je suis, quel est mon parcours, quel est mon statut, qu'est-ce que je fais dans la vie, quelles sont mes passions, quels sont mes centres d'intérêt. Et en procédant de cette façon, on va se dire finalement je me pose moi-même ces questions et je me dis en essayant de savoir qui je suis moi-même, eh bien on va arriver à savoir qu'est-ce qu'on veut. Souvent on cherche des personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles on a des points communs, des similarités, une complémentarité, mais des fois on n'en est pas réellement conscient, c'est quelque chose qui se fait tellement naturellement qu'on n'en est pas conscient. Et pour être conscient de ça, finalement on se dit alors qui je suis médecin, je suis une jeune femme de 30 ans, et je cherche un homme potentiellement peut-être selon mes goûts mais qui pourrait avoir le même niveau de diplôme que moi, le même âge. Est-ce que en se posant la question est-ce que je serais peut-être gênée d'être avec quelqu'un qui aurait moins de diplôme? Est-ce que c'est quelque chose qui me gêne pas, donc finalement le diplôme c'est quelque chose de secondaire? Est-ce que je préfère quelqu'un qui soit du même groupe ethnique que moi? Ou au contraire non, je suis ouverte à la mixité, c'est quelque chose qui me gêne absolument pas, donc je peux tout à fait me projeter avec quelqu'un qui ne serait pas du même groupe ethnique. Toutes ces questions vont nous servir à faire un tri, à filtrer entre guillemets les différents candidats, les différentes personnes. Donc en se disant moi est-ce que je suis attachée, j'aime quelqu'un qui soit sportif, donc oui d'accord, donc je préfère quelqu'un qui va avoir une activité sportive plutôt que quelqu'un qui n'en a pas. J'adore le cinéma, donc est-ce que c'est quelque chose, un paramètre qui va être très important, je vais le prendre en compte plus qu'autre chose parce que j'aimerais bien qu'il partage cette même passion. Par exemple moi j'adore la lecture, j'aime lire. Est-ce que être avec quelqu'un qui aime lire, est-ce que c'est quelque chose de central? Vous voyez, finalement le but c'est toujours de se dire est-ce que ce que je suis et ce que j'aime
peut potentiellement se retrouver dans l'autre en se posant la question de savoir est-ce que je suis bien avec la personne? Qu'est-ce que ça veut dire être bien avec la personne? C'est être avec quelqu'un qui nous ressemble, ou c'est finalement accepter d'être avec quelqu'un qui est totalement à l'opposé, qui partage pas les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, le même parcours, le même niveau de vie. Et avoir une vision claire sur ces paramètres-là, finalement les lister et de se dire bon moi j'aime ça, j'exerce tel métier, je vis à tel endroit. Donc déjà ça permet de prioriser, de savoir quels sont les critères les plus importants, les plus prédominants. Il y a ceux pour qui la foi, la religion, c'est un élément central dans leur vie, donc ils vont préférer être avec quelqu'un qui partage leur même foi, leur religion, pour avoir des choses en commun. Pour d'autres, ça va être extrêmement secondaire, ça les intéresse pas. Pour eux, être en couple n'implique pas nécessairement avoir la même religion. Vous voyez ce que je veux dire? Le but avant tout, c'est de se dire voilà qui je suis. Je fais une liste de qui je suis, de ce que j'aime, et voilà les choses que j'aimerais retrouver chez l'autre. Parce que je juge que pour vivre avec quelqu'un, pour l'accompagner dans sa vie, pour partager sa vie sur le long terme, eh bien il faut des choses en commun. Il faut un partage, il faut un échange, il faut une similarité de parcours. Par exemple, on a eu les mêmes parcours, on a fait les mêmes études, on a eu le même job étudiant. Des choses comme ça qui font que ça crée un lien et ça rapproche énormément. Pourquoi? Parce que on a des choses en commun à partager, et il y a des similitudes, et au quotidien, dans une vie de couple qui est posée et entre guillemets fixée, parce que la relation elle est fixée, hein, soit on vit ensemble, soit on est mariés, des choses comme ça. Il y a des éléments qui deviennent tellement importants, qui ont du poids, qui ont de l'importance, et la similarité de parcours, la religion, parfois le fait d'être du même groupe ethnique, ça peut renforcer un lien. Pour certains, c'est très important. Donc l'idée, c'est toujours de savoir ce qui est important pour vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir filtrer et finalement vous orienter vers les personnes qui vous correspondent le plus en fonction de vos critères, de votre vie à vous, de votre parcours. Et clairement, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'énergie, et vous ne perdez pas du temps et de l'énergie à rencontrer des personnes qui ne correspondent pas et qui ne vont pas avec vous, et vous allez mettre peut-être quelques mois à vous en apercevoir. Vous allez finir par être déçu et vous rajouter une déception à votre parcours amoureux. Or que le but avant tout, c'est d'avoir les bons critères, d'être clair et honnête avec soi-même. Si vous aimez pas des choses, faut que vous le sachiez, et si vous avez une préférence à l'inverse pour autre chose, faut que vous soyez clair avec vous, hein. Vous pouvez aimer, je ne sais pas, vous pouvez aimer quelqu'un de totalement opposé à vous et ça ne vous gêne pas. Tout ça pour dire que trouver quelqu'un, c'est à la fois commencer par se trouver soi-même, ou du moins être conscient de soi-même et être conscient de ce que vous êtes et de ce qui vous compose, des différentes dimensions de votre personnalité. Et ensuite, l'étape suivante, une fois que vous avez pris conscience de vous et de qui vous êtes, à ce moment-là, vous pouvez orienter votre recherche et pouvoir faire un tri de façon rationnelle, logique. Et bien sûr, laisser une place à l'amour, au sentiment et au hasard. Mais un hasard entre guillemets un peu contrôlé, parce que vous savez ce que vous cherchez, vous savez qui vous cherchez et dans quel but vous faites cette recherche là. Et si vous cherchez un compagnon de vie, quelqu'un avec qui vous allez partager vos projets, eh bien ce ne sera jamais les mêmes critères que vous cherchez une aventure d'un soir ou d'une relation éphémère. Les critères ne sont pas les mêmes. Donc en fonction du type de relation et du moment de votre vie où vous en êtes dans votre vie à ce moment-là précis, vous allez plus ou moins vous orienter vers un type de personne. Et ça, c'est important que vous en soyez conscient et que vous le sachiez. Pour votre bien-être, pour que vos attentes et vos résultats
correspondent parfaitement. Si vous vous attendez, si vous cherchez un mari ou une épouse, faut que vous sachiez que voilà, votre choix il va être orienté vers une femme qui a potentiellement envie de se marier, qui est prête à s'engager dans une relation à long terme, et même définitive j'ai envie de dire, et que ça soit quelque chose de primordial dans sa vision des choses. Si par exemple vous cherchez à vous marier, et vous tombez sur un homme qui cherche juste à passer du bon temps, à passer un week-end à droite à gauche, clairement vous n'avez pas les mêmes attentes. D'où l'importance de faire ce travail de questionnement dès le départ en vous disant qu'est-ce que je cherche, qui je suis, et identifiez-vous. Prenez une feuille, un crayon et écrivez sur vous, identifiez-vous, je suis de tel sexe, je cherche telle femme, j'ai tel parcours, j'aime ça. Des fois le fait de l'écrire, ça nous permet de prendre conscience en fait de qui on est. J'aime la lecture, je suis passionnée de sociologie, je suis une jeune femme de 30 ans, j'adore voyager, j'aime faire de la route. Vous voyez, c'est des éléments qui paraissent parfois évidents parce qu'on se connaît quoi, nous-mêmes on se connaît, on se dit mais moi je sais ce que j'aime. Oui, mais est-ce que tu sais ce que tu aimes au point que ça te permette de facilement repérer quelqu'un qui pourrait potentiellement partager ta vie. Souvent, on a beau savoir ce qu'on aime, mais on se retrouve avec des personnes totalement différentes. Et après, on se dit, j'ai perdu du temps, je devais pas la rencontrer. Enfin, pourquoi je l'ai rencontrée? C'est une perte de temps. Finalement, on est extrêmement différents. Parfois, l'attirance physique, elle peut brouiller nos repères parce que c'est comme ça. L'humain, il est visuel, il aime ce qui est beau, ce qui plaît, et parfois on trouve une personne belle, à qui nous intéresse, physiquement je parle, parce qu'on se dit oh elle est trop belle, elle correspond trop à ce que j'aime, elle correspond trop à ce que j'imagine de la personne parfaite, et au final en creusant et tout, finalement on s'aperçoit que y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on partage pas grand chose en commun. On n'a pas la même vision du monde, de la vie, on n'imagine pas les mêmes choses, et ça peut devenir très compliqué, et parfois le fait qu'il y a un manque de partage, d'échange dans une relation et de choses en commun, fait que la relation elle s'essouffle au bout d'un moment. L'apparence physique ne suffit pas, il faut des choses en commun, il faut construire la relation, et quand on construit une relation, on y met des choses, et ces choses peuvent être nombreuses, variées. Ça peut aller de la lecture au cinéma, au parcours scolaire, avoir un lycée en commun, avoir des amis en commun, avoir des passions en commun. On peut par exemple aimer être carriériste, aimer son métier, et puis on se dit finalement moi je préfère trouver quelqu'un qui a ce même attrait, qui aime son métier, quelqu'un qui aime son travail, quelqu'un de passionné. À l'inverse, on peut se dire écoute, moi j'adore mon métier, pour autant je peux être avec quelqu'un qui ne porte aucun intérêt à son métier, qui se contente juste de l'exécuter parce qu'il faut un salaire à la fin du mois. Mais tout ça c'est des choses à creuser avec soi-même. Il faut faire un tri pour savoir quelles sont nos priorités. Pour la simple raison que le temps est précieux, chacun a un temps très précieux dans une vie, les années passent très vite, et parfois vaut mieux prendre un peu de son temps pour pour faire ce tri, pour poser ses critères, pour identifier ce qu'on veut réellement et ce qu'on veut pas, plutôt que de se lancer dans des relations et essuyer des échecs constants, et on se dit mais je comprends pas pourquoi ça marche pas, je comprends pas pourquoi ça colle pas, je comprends pas pourquoi à chaque fois ça merde. Oui, mais si à un moment donné vous n'avez pas pris le temps de vous poser les bonnes questions, de réfléchir à ce que vous êtes, à qui vous êtes et à vos priorités, vous ferez qu'échouer, parce que à chaque fois vous allez trouver une personne, vous allez vous projeter, mais sans savoir dans quoi vous vous projetez, ni avec quelle matière en fait. Ces éléments-là sur votre vie, c'est les matières qui vont composer une relation après par la suite. C'est des ingrédients en fait, c'est comme quand on fait un gâteau, on n'est pas censé faire un gâteau sans avoir listé les ingrédients auparavant, ou une recette ou quel que soit, il faut avoir une liste d'ingrédients, et on peut pas partir à l'aveugle. Et pareil pour une relation de couple.
Ça se construit, ça se crée, ça s'entretient. Et les ingrédients, c'est vous, c'est elle, c'est vos parcours, vos envies, ce que vous aimez, vos passions, vos temps libres, et vos priorités, et vos principes. Tous ces éléments-là vont composer votre relation de couple. Et plus vous êtes, entre guillemets, en accord avec l'autre, dans ce qu'il est, plus vous êtes... Je ne dis pas qu'il faut prendre sa copie conforme, loin de là. Je ne dis pas non plus qu'il faut trouver quelqu'un qui vous ressemble à 100%. Non, ça serait flippant, clairement. Mais trouver quelqu'un qui partage un maximum de choses, de dimensions qui vous composent. Et ces dimensions-là que vous allez pouvoir mettre en commun pour avoir plus de force à deux, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir construire et développer ces dimensions-là qui vous composent tous les deux et aller de l'avant et construire une relation stable, durable et fructueuse surtout. Parce que une relation doit, entre guillemets, porter ses fruits, doit vous apporter des choses. C'est pas simplement une relation entre guillemets sociale, d'apparence, ce n'est pas un cadre, ce n'est pas simplement un titre, je crée une relation, je suis en relation avec quelqu'un ou j'ai quelqu'un, ce n'est pas un phénomène de mode non plus. Elle doit pouvoir germer, produire des choses et vous apporter. Et donc le fait de pouvoir avoir des choses en commun avec l'autre, le fait de savoir qui est l'autre, c'est une première étape dans l'identification de cet autre. Et c'est les premiers pas dans votre recherche. Ce travail-là prend beaucoup de temps. Parfois on met des années à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, comment on s'imagine. Mais là on est juste dans le temps présent. Je parle même pas de se projeter et de se dire comment je m'imagine dans 10 ans, où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller, comment je veux y arriver, quelle éducation je veux donner à mes enfants. Donc là on est juste à l'étape de qui je suis, tout simplement. Pour ce qui est des questions futures, qu'est-ce que je veux, comment je me vois, comment je me projette et qui je veux être, le parcours de vie que j'aimerais avoir dans le futur, et bien toutes ces questions-là feront l'objet d'une prochaine vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serais ravie d'y répondre. Bien sûr, je tiens à préciser que la zone de commentaires c'est une zone d'échange, de partage, mais en aucun cas une zone d'évacuation de frustration ou de mal-être. Si le contenu ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Vous trouverez toujours des contenus divers et variés sur YouTube qui pourront vous apporter pleine satisfaction. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.